Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec un bijou, la Honda CBR 1000 RR. Alors on se retrouve avec ce qui se fait de mieux chez Honda actuellement au niveau de la sportive. Un objet de dingue, une Honda CBR 1000 RR dans son édition HRC au niveau du coloris. Elle est juste magnifique, c'est impressionnant. Alors là, on sort complètement du code des anciens CBR 1000 où c'est vrai que c'était une moto qui était super maniable, qui était assez grosse au niveau du châssis. On avait un empattement qui était assez court comme des 600, mais on était quand même super bien assis et tout. Là, on change complètement de monde. Grosso modo, ils ont repris tous les codes de la RCV et ils l'ont mis dans un 1000 de série. Donc on a un tête de fourche qui est presque taillé masse, qui est incroyable. Il est plat. On a des guidons bracelets qui sont ouverts, mais j'ai jamais vu ça, une ouverture pareille sur une moto de série. Si, peut-être sur la nouvelle Panigale. Mais là, on a un truc, mais les ingénieurs de chez Honda, ils se sont dit, bon, si on veut gagner les championnats du monde Superbike et tous les autres championnats, il va falloir qu'on fasse un truc qui watt. Et bah là, putain, ils se sont, mais gavés. Tout est fou sur cette moto, tout. Que ce soit le placement du réservoir, il est super bas. C'est-à-dire qu'on a les poignées qui sont quasiment à la hauteur du réservoir. Il est creusé comme pas possible pour pouvoir mettre le casque au fond et s'installer, mais vraiment comme un dingue dans la bulle. On a une selle qui est placée assez haut, qui est bien pentue en plus. On a une prise d'air à l'avant qui était comme sur les CBR 600, la 1000 ne l'avait pas. Maintenant c'est chose faite, elle a l'admission d'air forcé. C'est vraiment incroyable, elle pousse mais de dingue. Et elle est super belle. Enfin, alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas remonté sur un 1000 en sportive, mais c'est un truc de dingue. Là on change complètement les codes des sportives que je connaissais avant, où on avait quand même un gros réservoir, on avait une moto où on était bien à l'abri sous les carénages et tout. Là, putain, c'est changement d'état d'esprit complet. On a quelque chose qui est très large, très grand. Elle est 5 cm plus grande que les anciens CBR 1000, donc c'est quand même pas rien. L'angle de colonne de direction est plus ouverte. Avant c'était 23 degrés, là c'est 24.
Donc on a quelque chose qui va être extrêmement stable dans les grands virages et en vitesse incroyable. Au niveau du tableau de bord, eh ben on a un écran maintenant LCD qui est vraiment très bien fait. Tout est lisible, sauf que quand on est grand comme moi, on a la tête qui va assez loin et du coup on est vraiment obligé de descendre pour voir le compteur. Mais tout est lisible, tout est paramétrable au niveau des modes de conduite, c'est lisible, tout est vraiment nickel, c'est vraiment incroyable. Alors au niveau de la moto, elle est juste au-dessus des 200 kg, elle fait 201 kg, donc elle passe juste la barre des 200. Par contre au niveau de la puissance, elle fait 217 chevaux. Donc là on est encore dans un autre monde, on passe la barre des 200 mais allègrement. On a un moteur qui pousse mais c'est dingue. On a une zone rouge qui arrive autour des 14 500 tours. Sur un 1000 c'est fou. Et on a une électronique de pointe qui est vraiment au top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On a la poignée ride-by-wire, on a un amortisseur de direction électronique qui marche plutôt bien, je trouve. On a l'engine brake, on a l'anti-wheeling, on a le traction control, enfin on a tout. Franchement, on a l'ABS, enfin tout est top sur cette moto, c'est incroyable. On a en plus de ça un shifter up and down, donc là pareil pour passer les vitesses, c'est un truc de baiser, ça va super vite, autant à monter qu'à descendre. Alors la descente c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu l'habitude, mais la montée elle se fait vraiment super bien, c'est impressionnant. Alors au niveau du freinage, on a des trucs là aussi, un peu de l'espace. On a des disques de 330 mm. Donc moi qui étais habitué à du 300, 310, là on est avec du disque de 330. C'est juste dingue. Donc là la version de base, entre guillemets, le CBR RR, il est équipé uniquement avec des mètres cylindres Nissin à l'avant. La version SP, elle a des Brembo de dernière génération. Mais franchement, il freine déjà super bien. Les Nissin là... c'est assez impressionnant au niveau du freinage quand on serre la moto, tout de suite elle se met droite et ça freine mais super bien. Au niveau de la fourche, on est sur du Showa à l'avant qui est entièrement réglable en big piston. Donc ça pareil, c'est du top qualité. L'arrière c'est du Showa aussi, entièrement réglable, paramétrable. Donc ça c'est parfait aussi. Alors au niveau de la position de conduite, et là on est sur un truc franchement ouais. Je comprends pourquoi les pilotes de MotoGP sont assez petits et s'en sortent bien, parce que là clairement on a les pieds qui sont super en arrière, on a les jambes qui sont complètement pliées, on a les bras qui sont complètement ouverts, enfin on n'a vraiment pas une position confortable. Bon allez, on va voir pour tartiner un petit peu, voir ce que ça donne, j'espère que le son de la moto rendra bien.
impressionnante. Franchement, c'est une bécane, mais à mettre direct sur piste. La route, franchement, c'est même pas imaginable. Là, j'ai pas été plus loin que la 4e vitesse. Et on se retrouve à des vitesses de débile. Enfin, franchement, là, c'est un truc de malade. Alors, prends ses esprits un peu. On est clairement sur une moto qui sort de la piste. Franchement, elle finirait le GP et on partirait direct sur la route, mais c'est la même chose. Alors autant bas dans les tours au niveau bas régime, c'est pas mal, mais là en version haute, c'est impressionnant. Elle marche super bien. Le son est juste dingue avec son écapement Accra à l'arrière, c'est incroyable. Le son est dingue. Passer les 6000, on a l'impression que la boîte air elle va s'ouvrir en deux, elle va exploser. Enfin, on a le son qui nous pète à la face, c'est impressionnant. Alors là, on a franchement un outil mais incroyable, mais quand même plus destiné à la piste. C'est vrai que la route, ça va paraître une grosse balade. Si on tartine pas, ça risque d'être un peu long, franchement. Mais par contre, ouais, voilà, sur piste, ça doit être une arme de guerre. Je trouvais que ça marchait bien déjà, un 1000 type R1, RSV4 et tout. Et là, Honda, ils ont vraiment fait très très fort avec celle-là. Elle est juste incroyable. Elle est rigoureuse, en même temps hyper rassurante. Non, c'est vraiment, c'est un objet de dingue. Franchement, c'est un objet de dingue. C'est des malades. Franchement, avoir fait ça, les ingénieurs de chez Honda, ils sont enfin mis le cerveau un peu sur off pour faire des trucs efficaces et assez ultimes. Donc ouais, c'est vrai que j'en reviens pas de la facilité qu'elle a à prendre les virages. Elle est super rigoureuse. C'est impressionnant. Franchement là, je suis bluffé. Alors je savais que Honda c'était le total contrôle, donc rien ne peut vous arriver, même à 200. Mais là c'est impressionnant, c'est un rail. Elle est d'une stabilité incroyable, enfin, même avec un pneu de 200, elle est quand même super agile, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et là encore, donc on a 3 modes de conduite possibles. Là j'étais en mode 2, donc un mode qui était assez fun. Le mode 3 qu'on a réglé en concession, qui lui était le mode le plus mou, où là on a pas de puissance, on a un traction control qui est hyper intrusif, enfin tout est réglé au plus haut. Et on a une moto qui reprend quand même sévère. Franchement, dès qu'on monte dans les tours, elle reprend super bien, c'est assez dingue. Et après on a le mode de débile, qui est le mode 1, le mode 2 pardon. Et là en fait tout est déconnecté, il n'y a pas d'assistance. Et là ça marche à fond, enfin franchement c'est incroyable, c'est dingue. Alors s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de la moto, en fait j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs. Tout est bon, le seul point négatif c'est vraiment la position de conduite qui va être ultra usante. On a les bras qui sont très ouverts, on a la selle qui est assez haute, les cale-pieds qui sont vachement reculés. On est sur une vraie sportive qui est faite pour la piste. Donc là-dessus, on peut pas faire grand chose de plus, mais sinon le reste, tout est top sur cette moto. Tout, c'est incroyable.
Allez, j'espère que cet essai de dingue vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt et surtout ride safe. Ciao.